Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, de retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien. Vous allez retrouver les résultats donc du week-end samedi et dimanche. Un course par course bien meilleur dimanche que par rapport à samedi. Dimanche, quintet des ordres, bon voilà, pas besoin d'en dire plus. C'est les 5 premiers favoris de toute la France, voire même de toute la planète. Alors le quintet de mercredi. Alors commencez pas à me dire Max t'as oublié celui-là, Max t'as oublié ci. Le prix de la Tremblade, il n'y a pratiquement aucune rayure. Donc ça ressemble à un handicap galop. En Réunion 1, course 1, départ 13h55. On est sur un 2850 mètres grande piste. Donc c'est un parcours de tenue. Voilà, je pense que c'est une course qui risque de payer et j'espère être juste dans cette épreuve. Ils ont fait le plein, donc c'est parti. En base gagnante, je mets le numéro 9, Gamin des Perdrix. C'est un cheval qui a de drôles de lignes. Il a croisé le fer de Graal du Trésor, de Gigo Lover, de Gitano, donc c'est un attentiste, c'est pas un cheval qui peut aller devant. On a mis Jean-Michel Bazir, donc j'espère pas qu'il y ait le coup des cotes, le coup du jeu des vases communicants. Maintenant, si on vient avec des ambitions, Gamin sur ce qu'il a fait de mieux, je pense qu'il peut s'imposer. La deuxième base, le numéro 2, Guinness d'Airfray. Alors elle a croisé le fer de Grâce du Dijon, bon, qui est bien meilleur, qui vit maintenant dans une autre sphère. Roue accrochée récemment face à Hymne du Gers, c'était déjà pas mal, la jument était bien présentée, elle sera déférée des 4, elle est très très forte sur les parcours de tenue grande piste à Vincennes, franchement je serais déçu de ne pas l'avoir au moins dans les 3. Pour les chances, on attaque avec le numéro 10, Guilmour. Il fait tous les parcours mais ne répète pas. Il tient comme un cric quand il est bien. Récemment bien couru sur un 2100. Ce sera une question de mental. Le talent il a. En quatrième position le numéro 11 Gasoline du Seu. Alors tout sera question de préparation. Si on l'a préparé Ratus ou si on l'a préparé course. Parce que moi on me raconte ce qu'on veut mais du jour au lendemain la jument n'avance plus. Et du jour au lendemain la jument elle fonce. Donc l'engagement est bon. Ploquin qui est dessus. Ce sera tout ou rien. En cinquième position, le numéro 16 d'Acero. Il dit jamais non. L'engagement est bon. Maintenant, c'est un cheval qui a 10 ans. Il a encore de beaux restes. Et quand on voit les lots qu'il a couru, peut-être des lots un peu mieux composés, maniables, vrai trotteur, poids de 4-5, pourquoi pas. En sixième position, le numéro 12 Guardia qui a fait une belle rentrée. Il y avait 1 tonne d'argent sur la jument. 1 tonne. Voilà, maintenant il faut voir si elle a bien récupéré, mais comme elle n'a pas eu une course éprouvante, je pense que c'est possible. En septième position, le numéro 6, Ekano. Déféré des 4, il a marché 12,9 dans le prix de Cognac face aux 6 ans, des bons 6 ans. Des 6 ans de qualité. Il n'y a pas de 6 ans au départ du quintet de mercredi. On refait le déplacement du sud sur Vincennes. On vient pour un chèque. Et je termine avec le numéro 15, Fiesta du Belvert, plaqué devant, déféré derrière. Nicolas Bazir qui était à la drive. Je pense que tôt ou tard, c'est une jument qui va refaire parler d'elle. Et à Caen, elle avait montré au mois de mai qu'elle était tout sauf rincée. Donc si elle est bien préparée, je me dis que pareil pour être 3, 4, 5, c'est possible dans cette épreuve. Moi je vous dis à demain pour le quintet d'Auvillers, on retrouvera les galopeurs et le sable. Passez une belle semaine et bon quintet à tous.